wa siku. Saluez votre voisin, bénissez-vous les uns les autres. Salimu jirani wako na mbarikiane wamoja na wengine. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. Fungue Biblia zetu katika Petro wa kwanza sura ya 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Petro ya kwanza sura ya 3 tangia mstari wa kwanza hadi wa 6. Petro wa kwanza. 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3 du premier verset jusqu'au verset 6. Kifungo yake ya kwanza hadi ya 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, hivi vile vile ninyi wake mutii waume wenu wenyewe, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Kusudi ikiwa wengine hawatii neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake wasio kupitia neno. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, wakitazama mwenendo wenu safi na waoga, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, kujipamba kwenu kusiwe tu kujipamba kwa kusuka nywele, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, na kuvaa kwa vitu vya dhahabu na kuvaa mavazi, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, lakini umbo ya ndani iliyofichwa ndani ya moyo, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, usafi isiyoharibiwa ndiyo roho ya upole na tulivu,
qui est d'un grand prix devant Dieu. iliyo ya damani kubwa mbele ya Mungu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, Maana vivyo hivyo wanawake watakatifu wa zamani walijipamba wakati walikuwa wakimtii na kumwogopa Mungu, soumises à leur mari, watiifu kwa waume wao, comme Sarah qui obéissait à Abraham kama Sara alivyomtii Ibrahimu et l'appelait son Seigneur. akimuita Bwana. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, Nanyi ni watoto wake en faisant ce qui est bien, kama mkifanya mema, sans vous laisser troubler par aucune crainte. wala mogopeshi kwa woga wowote. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuikala. Ouvrons dans Colossiens chapitre 3, Fungue katika Wakolosai sura yake ya 3. le verset 18, la Bible dit ceci. Wakolosai sura ya 3 mstari wake 18, Biblia inasema hivi. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Mstari 18 hadi 21. Wakolosai sura ya 3. Biblia inasema hivi. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Wake mtii waume wenu kama inavyopendeza katika Bwana. Mari, que chacun aime sa femme Waume mpende wake wenu, et ne se cristez pas contre elle. wala musiwe na uchungu nao. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, Watoto mutii katika mambo yote wazazi wenu, car cela est agréable au Seigneur. kwani ile inampendeza Bwana. Père, n'irritez pas vos enfants, Baba, musikasirikishe watoto wenu, de peur qu'ils ne se découragent. ili wasifadhaike katika roho zao. Amen. Amina. Éphésiens chapitre 5. Waefeso sura ya 5. Ce sont des écritures que nous lisons de temps en temps. Les Et man- à force de lire, je crois que cela va plus vous pénétrer et que cela va prendre réellement place en vous. Ni maandiko yenyewe tunasomaka kila wakati, na zaidi kuisoma na zaidi tena inaingia ndani mwenu. Waefeso sura ya 5 Le verset 22, mstari 22. la Bible dit: Femme, que chacune soit soumise à son mari, Biblia inasema, ninyi wake mtii waume wenu comme au Seigneur. kama kutii Bwana, Car le mari est le chef de la femme, kwa maana mume yeye ni shefu wa mke, comme Christ est le chef de l'Église, kama Kristo vile vile alivyokuwa kichwa ya kanisa, qui est son corps, yani yeye ni mwili et wake, dont il est le sauveur. naye ni mwokozi wake. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Lakini kama vile vile kanisa ilivyotii Kristo, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. hivi vile vile wake watii waume wao katika kila kitu. Marie, que chacun aime sa femme comme Ni- Christ a aimé l'Église Ninyi waume mpende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle, na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, apate kulitakasa akiwa amelisafisha kwa maji katika neno, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu, sans tache, pasipo alama ni ride, wala kikunjo ni rien de semblable, wala kitu chochote kama mais, hivi, mais sainte et irréprochable. lakini liwe takatifu na pasipo kilema. Le verset 31, du reste, Mstari 33. mstari 33, kwa mabaki que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, kila mume apende mke wake vile anavyojipenda yeye et mwenyewe, que la femme respecte son mari. na mke aheshimu mume wake. Prions le Seigneur. Tutamwomba Bwana. Gloire, gloire, Alléluia. Oh, gloire, gloire, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Dieu, créateur des cieux, de la terre, nous te disons infiniment merci pour ces jours que tu nous donnes, oh Dieu, pour que nous puissions encore une fois être dans ce sanctuaire, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, oh Dieu, et pour partager ta parole qui est le pain de vie. Il est dit, Seigneur, dans ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici, Seigneur, cet après-midi, oh Seigneur, pour écouter ta parole et pour apprendre de toi, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions accomplir et faire dans notre vie. Mon Seigneur et mon Roi, les points que nous sommes en train de parler, Seigneur, c'est le point le plus essentiel et capital, Seigneur,
pour la vie des couples au Seigneur. Voilà pourquoi ouez-nous et assistez-nous, Seigneur, à pouvoir transmettre ces choses correctement, Seigneur. Dieu d'amour, de miséricorde, nous ne parlons pas de ces choses pour montrer comment nous connaissons, ou pour montrer, Seigneur, que nous sommes quelque chose, mais c'est parce que c'est ta parole, Seigneur, que nous sommes appelés à proclamer, Seigneur, et à nous soumettre à elle, ô Dieu. Aide-nous, Père Tout-Puissant, prends le contrôle total, absolu de cette partie, du début jusqu'à la fin, pour la gloire du Père. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Je crois que vous vous sentez bien d'être dans la maison du Seigneur. Je vois du côté des frères, il y a beaucoup d'espace vide. Upande wa banduku kuko biti mingi sana iko wazi. Je ne sais pas si il a plus à 16 heures ici pour qu'ils ne viennent pas à l'église. Kama na Isa hii mvula njoo iko nanyesha ili bakose kuja kukanisa au hapana. Alors nous ne pouvons pas nous empêcher d'avancer avec ce que nous sommes en train de prêcher. Hata vile bo abakuye banalofa sisi hatutazuizwa kuendelea na mahubiri yetu yenyewe tuko na hubiri. Nous sommes en train de parler sur des sujets très importants pendant ce temps. Ndio mwi wakati tuko nasemea kishina moja ya lazima sana. Je crois que il y a des familles qui vivent et qui marchent en fonction de ce que nous enseignons. Naamini ya kwamba kuko majamaa yenyewe iko naishi inatembea kufuatana na vile tuko na hubiri. Il y a quand même des sœurs qui essayent de se mettre en règle avec la parole, tel que nous présentons les faits ici. Naamini ya kwamba kuna wadada wanapima ako kuambatana neno vile tunavyoihubiri na kuionyesha waziwazi hapa. Il y a aussi des hommes qui font de même. Kuna wanaume tena wanafanya vile vile. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Na ndio kwa maana juu ya nini tunakujaka ukanisa. Abraham dit nous venons à l'église pour nous améliorer. Abraham anasema tunakuja kukanisa juu ya kuwa watu wazuri zaidi, juu ya Amen. kutengamana. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Tunakujaka kanisani juu ya kutengamana. Nous venons à l'église nous mirer au miroir de la parole. Tunakujaka kukanisa juu ya kujiangalia kuneno la Mungu. Cette parole qui est une miroir pour voir nos défauts, voir nos erreurs et pouvoir nous améliorer davantage. Neno la Mungu iliyokuwa njoo kioo yetu ambako sisi tunajiangalia kwa kuona makosa yetu na kuitengeneza na kuendelea mbele. Et quand nous présentons ces choses, na tunaposema mambo haya, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour faire le malin ou pour montrer ou pour blesser, pour déranger, mais c'est parce que c'est la parole. Nous sommes tous appelés à nous soumettre à cette parole. Naisema ya kwamba tuko na hubiri neno si kwa ujanja yetu, kujionesha, kumiumiza, kumihuzunisha, hapana. Tunasemeaka hii neno ili kila mtu apate kuandamana na kupatana neno. Alors nous sommes sur notre point C. Nous voudrons juste ce soir parler sur la nature d'une vraie femme. Tuko sasa kunukta yetu ya tatu, tunapenda kusemea magharibi ya leo kuhusu asili kawaida ya mwanamke. Et d'où vient les conflits dans nos foyers ou dans nos maisons. Migogoro, bugomvi binatokea wapi mu manyumba yetu? Qu'est-ce qui est à la base des conflits dans les couples, parmi les familles? Nini yenye iko nasababisha migogoro, mabugomvi mu majamaa? Vous savez, ce sont des prédications pastorales parce que comme pasteur, je reçois des cas, les gens viennent nous consulter, nous tranchons des problèmes et Dieu nous inspire avec ces choses pour pouvoir parler et remettre les familles sur le rail. Munajua ya kwamba hii mahubiri inakala zaidi sana, inahubiriwa paka na wachungaji kwa sababu wao wanapokea mandoa kadhalika na mambo ya familia kadhalika kuhusu ile banapata usukumo ya kuleta hii mahubiri. Et voilà même pourquoi les problèmes en rapport avec le mariage, avec la vie conjugale, c'est sous la responsabilité du pasteur. Amen. Na ndio kwa maana mambo yote yenye inaambatana na familia na ndoa ile iko chini ya uzito ya mchungaji. Alors voilà pourquoi avec toute cette connaissance là, nous avons aussi la possibilité de pouvoir nous entraider pour que nos familles vivent en paix. Na ndio kwa maana na ile ufahamu yote ya mambo yote yenye tunapataka ndio ile tuko na namna ya kusaidiana. Parce que Frère Branham nous a dit que l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Kwani ndugu Branham alituambia ya kwamba kanisa ni nguzo pia na tegemeo ya ukweli. Et il nous a dit que le mariage appartient à la maison de Dieu. Alituambia ya kwamba
ndoa ni ya nyumba ya Mungu. Voilà pourquoi c'est dans la maison de Dieu où on peut nous redresser. C'est dans la maison de Dieu que nous recevons la connaissance comment nous pouvons vivre en paix avec nos épouses, avec nos époux. Ni nyumba ya Mungu ndio sisi tunapaswa kunyoloshwa na kupata maarifa na kujua namna gani kuishi na babibi yetu na babwana yetu. Et je crois que les écritures que je viens de donner ici, na naamini ya kwamba maandiko yenyewe mimi natoka mkuleta hapa, cela doit plus nous aider. Vous devez de temps en temps vous laisser lire ces écritures. Hii maandiko inaweza kutusaidia sana, na ninyi wadada mnaweza kuyasoma zaidi. Et vous les hommes aussi lisez si souvent ces choses. Na ninyi wanaume pia kila mara mkuwe na desturi ya kusoma mambo haya. Et cela va vous épargner de beaucoup de problèmes dans votre vie conjugale. Na hii itamiepushia mambo mingi mfamilia yenu. Amen. Amina. Et vous avez entendu Paul quand il a parlé aux Éphésiens ici. Na mlisikia Paulo alipoandikia wa Efeso hapa, quand il parle du mariage, anaposemea kuhusu ndoa, au verset 32, il dit quelque chose là. Mstari 32 anasema kitu fulani pale. 32 il dit ce mystère est grand. 32 anasema siri hii ni kubwa. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Lakini ninasema habari za Kristo na kanisa. Amen. Amina. Parce que quand on parle du mariage naturel, kwani tunaposemea ndoa ya asili, madame dit le mariage naturel c'est le type du mariage spirituel. Anasema ndoa ya asili ni mfano ya ndoa ya kiroho. C'est le type du mariage entre Christ et chaque croyant. Ni mfano ya ndoa katikati ya Kristo na kila mwaminifu. Alors chaque croyant doit voir comment il vit avec Christ. Kila mwamini anapaswa kuona namna gani anaishi na Kristo. Alors frère Branham, comme il nous a dit que Dieu veut voir l'église agir puissamment, vile ndugu Branham alituambia kwamba Mungu anahitaji kuona kanisa kutenda muwezo. L'église doit marcher dans la puissance de Dieu. Kanisa inapaswa kutembea katika uwezo ya Mungu. On veut voir les signes, les miracles accompagner les croyants. Kuona maalama na ishara kusindikiza waaminifu. Dieu doit être une réalité pour chacun de nous. Mungu anapaswa kuwa ukweli kwa kila mmoja wetu. Mais il ne laissera pas aussi longtemps qu'il y a des problèmes dans nos vies, dans nos familles. Alors voilà pourquoi nous parlons de ces choses, pour que ce qui trouble, ce qui peut bloquer votre marche spirituelle, que cela soit dégagé. Na Mungu hatakuwa ukweli mu maisha yako wakati kuko mivurugo na migogoro kadhalika yenyewe inaweza kufungwa mwenendo yako ya kiroho ili uendelee mbele. Quelle est la nature d'une bonne et vraie femme? Asili ya mke mwema na mke mzuri ni gani? Il parle de ça dans Exposé des âges. Anasemea hivi mu kitabu ya maelezo ya vizazi saba kanisa. Ici où il montre la nature de la femme et sa place dans la maison. Hapa njoba anatuonesha asili ya mwanamke na nafasi yake munyumba. Quelle est la vraie nature d'une bonne femme? Ali mzuri, asili mzuri ya mwanamke ni gani? Et quelle est sa place dans sa famille ou dans sa maison, à côté de son mari? Nafasi yake munyumba, nafasi yake mfamilia, munyumba yake pembeni ya bwana yake ni gani? Branham dit ceci. Anasema hivi. C'est dans l'âge de l'église de Thyatire. Ni mkizazi ya kanisa ya Thyatira. Je suis sur la page 207, paragraphe 2, il dit. Ukurasa 207 mstari wake wa pili anasema. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Mwanamke hakuumbwa yeye akuwe na tabia ya chuma. Amen. Amina. Dieu quand il a créé une femme, Mungu alipomuumba mwanamke, la femme mariée ne doit pas avoir un tempérament de fer. Mwanamke mwenye kuolewa hawezi kuwa na tabia ya chuma. Une femme ne doit pas avoir une nature là très solide, un caractère difficile, une nature là très compliquée. Ça ne doit pas être comme ça. Mwanamke mwenye kuolewa hawezi kuwa na tabia ya nguvu ya kuvuruga. Il dit or la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Hakufanywa ili akuwe na tabia ya chuma. Selon les saintes écritures, kufuatana maandiko matakatifu, elle doit être soumise à l'homme. Anapaswa kuwa mtiifu kwa mume. Amen. Amina. Selon les saintes écritures, kufuatana na maandiko matakatifu, la femme doit se soumettre à l'homme. C'est ça la nature d'une bonne femme, c'est de se soumettre à l'homme. Kufuatana na maandiko matakatifu, asili ya mwanamke mzuri ni kumtii mume. Ce n'est pas avoir un tempérament de fer, un caractère de fer. Haina kuwa na tabia ya kiuma. De telle sorte que quand toi tu prends une décision, peu importe qui peut venir ou les conseils qu'on peut vous donner, vous restez
tellement rigide comme ili ça. wewe kama wewe unachugua mpango, hata nani anakuletea mashauri hawezi kukuvunja moyo. Non, Dieu n'a pas donné, la femme ne doit pas avoir une telle nature. Hapana, Mungu asikupaisha mwanamke ile asili na mwanamke apashi kuwa na ile asili, hapana. Il dit elle doit être une femme qui est vraiment femme. Ndugu bwana anasema mwanamke mwenye anastahili kuitwa Et qui mwanamke est entièrement femme. na anastahili kuitiwa mwanamke. N'aura ce genre de tempérament là. Hataweza kuwa kamwe na ile aina ya tabia. Amen. Amina. Il dit sans être un paillasson. C'est-à-dire que la femme doit être soumise. Et quand on parle de la soumission, cela ne veut pas dire que non, alors tu es devenu un paillasson, torchon, on doit marcher sur toi. Non, ce n'est pas cela ce que dit la parole. Anasema hata vile Biblia inasema mwanamke anapashi kuwa mtiifu kwa mume wake, ila isemeyo ya kwamba sasa njoo akue kikolopo wa kupitisha huku na kupitisha huku, hapana. Elle doit être soumise à l'homme. Anapaswa kuwa mtiifu kwa mume wake. Cela lui est ordonné. Ndugu bwana anasema ile ni amri kwake. Une femme qui est vraiment femme. Mwanamke mwenye eko kweli mke. Entièrement femme. Na yeye kabisa ni mke. Aura ce genre de tempérament. Atakuwa na ile aina ya tabia. Sans en être un paillasson. Pasipo yeye kuwa kikolopo. Aucun homme qui se respecte. Hakuna mtu yeyote mwenye kujiheshimia. Aucun homme qui se respecte. Hakuna mtu yeyote mwenye ne kujiheshimia. ferait d'une femme un paillasson. Mtu yeyote mwenye kujiheshimia aweze kuweka bibi yake anakuwa kikolopo. Non, il ne fera jamais de sa femme paillasson. Kamwe, sababu ni mume mwenye kujiheshimu. Il dit seulement, anasema kweli, elle voudra être soumise à l'autorité. Lakini huyu mke atapendelea kuwa mtiifu kwa mtawala wake. L'autorité de la maison. Mume aliyekuwa mtawala wa nyumba. Madame nous a dit pendant ce temps que je parlais que l'homme c'est lui la tête de la maison. Bwana alituambia muhimu siku nilikuwa nasema ya kwamba mume yeye ndio kichwa ya nyumba. Et comme il est la tête, na vile yeye ni kichwa, c'est lui qui est l'autorité de la maison. Yeye ndio mamlaka ya munyumba. Et la femme doit se soumettre à cet homme. Na mke anapaswa kumtii ule mume. La nature d'une bonne femme, asili ya mke mzuri, c'est de se soumettre à son mari. Ni kumtii mume wake. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. C'est de se soumettre à son mari. Ni kumtii mume wake. Et l'homme il est l'autorité. Na mume yeye ni mtawala wake. Amen. Amina. Et non pas dominer l'homme. Une bonne femme ne domine jamais son mari. Mwanamke mwema hawezi kamwe na kamwe kutawala bwana yake. La nature d'une bonne femme, asili ya mke mwema, n'est pas de dominer son mari. Haina ya kutawala bwana yake. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. Parce qu'une femme qui domine, kwani mwanamke mwenye kutawala, c'est diabolique ça. Ni kishetani. Amen. Amina. Mais madame continue, il dit, ndugu bwana anaendelea anasema, il dit, elle ne doit pas dominer son mari. Mwanamke apashe kutawala bwana yake. Non pas dominer l'homme. Hapana kutawala mume. Car c'est lui le chef de la maison. Kwani mume ndio chef wa nyumba. Maintenant si la femme, si elle s'écarte de ce modèle, basi kama mwanamke anatoka nje ya hii mfano que Dieu a établi pour elle, yenye Mungu alimwekea, elle est pervertie. Hapo anapinduzwa. Amen. Amina. Quand vous voyez une femme qui a un caractère de fer, unapoona mwanamke mwenye na tabia ya chuma, de fer, asili ya chuma, quand elle prend la décision, elle ne recule jamais. Anapochukua mpango hawezi kurudi nyuma. Peu importe les conseils qu'on donne, haizuru mashauri yenyewe unaweza kumletea. Une femme comme ça, c'est une femme pervertie, dit William Branham. Mwanamke mwenye na ile tabia ni mwanamke mwenye kupinduzwa. William Branham anasema, une femme qui domine son mari, mwanamke mwenye kutawala bwana yake, c'est une femme pervertie. Ni mke mwenye kupinduzwa. Parce que la nature d'une bonne femme, kwani asili ya c'est de se soumettre à l'autorité qui est son mari. Ni kumtii mamlaka, yani ni bwana yake. C'est de se soumettre à son chef. Ni kumtii chef wake. Amen. Amina. Mais quand elle s'écarte de ce modèle-là, anapotoka nje ya ile mfano, elle est pervertie. Hapo anapinduzwa. Branham dit anaambia wanaume, et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité, na mwanaume yoyote mwenye ataruhusu mwanamke amtawale, s'écarte aussi de ce modèle. Anaenda nje ya mfano hii. Amen. Amina. Et il est perverti. Na anapinduzwa vile vile. Un homme qu'on domine par sa femme. Ni kusema mwanaume mwenye un homme qui n'a pas de parole dans sa maison. Mwanaume mwenye ana neno. Un homme qui n'a pas d'autorité dans sa maison. Mwanamke mwenye ana utawala mu nyumba
mwanaume mwenye ana utawala munyumba yake. Un homme comme ça, selon les Écritures, il est perverti. Mwanaume wa vile kufuatana na maandiko Ça, ce n'est pas un homme. Ule si mwanaume kabisa. Amen. Amina. Ça, c'est la parole du Seigneur. Hii ni neno la Bwana. Et elle est digne d'être crue par un puissant. Amen. Na hii neno inastahili ya kuaminiwa na amina munene. Mais madame continue. Ndugu bwana anaendelea anasema. Il dit c'est pourquoi Anasema na njoo kwa maana. une femme qui ne peut pas, une femme Mwanamke ne peut pas porter des vêtements d'homme, mwanamke hawezi kuvaa mavazi ya wanaume ni se couper les cheveux. hata kukata nywele zake. Amen. Amina. Elle ne doit jamais porter des vêtements d'homme, Hawezi kuvaa mavazi ya wanaume ni se couper les cheveux. hata kukatisha nywele. En le faisant, Kuifanya, elle envahirait le domaine de l'homme. amen, atavamia sasa makazi au makao ya mume, Voilà mamlaka ya pourquoi la mume. parole interdit aux chrétiennes que vous êtes Na njo kwa maana neno la Mungu inawakatalia ninyi wake wa Kristu de ne pas porter les habits d'homme musivae mavazi ya et de wanaume, ne pas vous couper les cheveux. tena musikatishe Parce nywele, qu'en le faisant, sababu mkifanya vile vous êtes en train d'envahir le domaine de muko l'homme. na vamia mamlaka ya Vous mwanaume, voulez prendre de l'autorité munapenda kubeba et vous mamlaka voulez agir comme un na homme. munapenda kutenda Dieu kama dans mume. la création Mungu ne mumaumbile veut pas que la femme agisse comme un homme. apende mwanamke atende Ou kama un mume, homme agir comme une au femme. mume atende kama mke. Amen. Amina. En portant les habits d'homme, Mkuvaa mavazi ya en se wanaume, coupant les cheveux, kukatisha nywele, elle va envahir le domaine de l'homme. pale atakuwa na mamlaka ya Branham dit, elle mwanaume. prendrait autorité, Bwana anasema atachukua mamlaka, elle se pervertirait. atajipinduza. Et quand une femme s'empare de la chair, elle quitte même là-bas, elle a dominé l'homme à la maison, elle a envahi, elle monte même jusqu'à la chair Sasa. pour prêcher la Kama parole. mwanamke anaisha kutawala munyumba yake, anatawala huku, kisha anajiruhusu kupanda hata kumimbali ili ahubiri. Mais Branham dit, Ndugu Branham anasema jusqu'à s'emparer de la hadi chair, kubeba mimbali ili c'est ahubiri, qu'elle a ordre de ne pas faire. kitu kenye anaruhusiwa asipime kufanya. Alors, Hapo elle montre de quel esprit elle est animée. pale sasa, kama anapima kuhubiri, anaonesha anasukumwa na roho gani. Une femme qui va jusqu'à prêcher la parole, Mwanamke mwenye anaendelea hadi ça kuhubiri c'est neno. une femme Huyu pervertie. ni mwanamke mwenye La kupinduka. parole n'autorise jamais une femme à monter à la chair et prêcher la parole. Neno hairuhusu mwanamke apande kwa mimbali na kuhubiri Si neno. elle a à prêcher, elle doit prêcher ses enfants à elle dans sa maison. Kama anapenda kuhubiri, ahubiri batoto yake kwake kunyumba. Amen. Amina. Pas venir dans l'église du Dieu vivant. Hapana kuja kanisani ya Mungu vouloir aliye prêcher hai la na parole. kutafuta kuhubiri neno. Branham continue de dire, Bwana anaendelea na sema, une femme comme ça, mwanamke wa vile. Branham dit, cela montre de quel esprit elle est animée. Bwana anasema inaonesha anasukumwa na roho gani. Être une femme dominatrice, Kuwa mwaminifu mtawala, être une femme dominatrice. kuwa mke mtawala. Là où tu es là, dans l'absence de ton mari, quand tu es seul, dans ta tête là, tu sais réellement que tu veux dominer dans ta Wakati maison. bwana wako hana ako, mawazo yote yenyewe na kushukiaka ni paka ya kutawala bwana yako. Même quand il est là, tu te comportes de manière à les dominer, à les dompter. Hata ye mwenyewe eko pale, uko najitwala namna tu ya kumtawala, ya kumshinda. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema être une femme dominatrice, kuwa mwanamke mtawala, c'est antichrist. hii ni upinga Kristo. J'aimerais vous entendre dire Semeni amen. amina. Une femme dominatrice est antichrist. Mwanamke mwenye kutawala, yeye ni mpinga Kristo. Et la semence de l'église catholique romaine sont en elle. Na mbegu ya kanisa kikatoliki ya Kirumi ni ndani mwake. Bien qu'elle nie fermement qu'elle n'a pas cette Hata semence-là. nakatala sana asema yesi mkatoliki na ana mbegu ya kikatoliki. Mais quand il s'agit de la parole, Lakini inaposemea neno, que Dieu soit reconnu pour vrai, Mungu hajulikane ya kwamba yeye ni wa kweli. et toute parole d'homme pour un Na mensonge. neno ya mwanadamu yote ijulikane kama uongo. Frère Branham dit Amen. amen. Anasema amina. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina. Une femme dominatrice, c'est antichrist. Elle a la semence de l'église catholique romaine en elle. Mwanamke mwenye kutawala, yeye ni mpinga Kristo na mbegu ya kikatoliki ya Kirumi ni ndani mwake. Alors vous comprenez, vous les femmes chrétiennes, Hivi eleweni ninyi wadada wa Kristo. si vous êtes tentés à tomber dans
ces pièges-ci, Kama wewe unajaribiwa kuangukia mu mitego hii, c'est-à-dire que le diable vous tente de vouloir dominer ton ni mari, kusema shetani yeko na kujaribu kutawala bwana yako. tu es tenté à vouloir mater ton mari, Unajaribiwa kutafuta kutawala bwana yako. tu es tenté à vouloir être chef de la maison. Unajaribiwa kuwa mshefu wa nyumba. Là, vous comprenez que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Hapo dada, elewa ya kwamba uko nje ya Et mapenzi tu ya ne Mungu verras jamais le Seigneur. na utamwonaka Parce que tu kamwe es Bwana, antichrist. Tu as la semence corrompue en toi. kwani wewe ni mpinga Kristo na uko na mbegu ya kuharibika ndani mwako. Amen. Amina. Maintenant, écoutez la nature d'une bonne femme. Basi sikilizeni asili Ici, ya mke mwema. là où nous venons de lire, Pale tunatoka mkusoma Frère Branham dit la nature, la femme n'est pas faite d'avoir cette nature de fer. pale, ndugu Branham anatuambia kwamba mwanamke asikumbwe akuwe na tabia ya chuma. Une femme très difficile de caractère. Mwanamke mugumu sana Avec des kutabia, paroles très tranchantes. maneno yake paka ya kumiza. À ses côtés, vous êtes toujours mal à l'aise. Kama uko pembeni yake hautakuwa na amani. No, sasa mpaka hii ni femme kukwazika. perdue. Huyu ni mwanamke mwenye kupotea. Amen. Amina. Mais les enfants de Dieu, quand elles écoutent ces choses, Lakini watoto wa Mungu wanaposikia mambo haya, c'est que la parole est en train de vous révéler votre vraie nature. ni kusema neno la Mungu iko na kufunulia asili yako ya La kweli. parole est en train de vous révéler quelle est votre place. Neno ya Mungu iko nafunulia fasi yako ni Et gani, restez là. na bakilia pale. Amen. Amina. Ne quittez pas cette position-là Usitoke ile fasi yako pour faire le contraire. juu ya kufanya kinyume. Maintenant, dans question-réponse sur la Genèse, Sasa swali na majibu juu ya kitabu ya Mwanzo, qu'il a prêché le 29 juillet 53, alihubiri tarehe 29 Januari mwaka Julai mwaka 53. 53. 48, il dit ceci. 48 anasema hivi. Il dit, alors Merci. Dieu prit de son côté une partie de lui. Il a pris une partie du côté d'Adam, Basi Mungu alibeba sehemu kuubavu ya Adamu, une côte, mbavu moja, et fit une femme. na akatunga mwanamke. Dans question-réponse, là, c'est là où Frère Branham dit, même dans l'anatomie de l'homme, l'homme a une côte moins que la femme. Mpaka muhimu mahubiri, ndugu Branham anasema hata mu mafunzo ya mwili ya mtu na sayansi walikuta ya kwamba mwanaume eko na kupungukiwa kwa ubavu moja. C'est-à-dire, vous comprenez que ça, c'est biblique, c'est conforme aux Écritures. Msikia kwamba Parce que hii c'est ni Dieu kibiblia avait pris une côte, c'est inaambatana, avec cela qu'il a formé la kwa femme. sababu Mungu alitoshaka ubavu moja kumbavu ya mwanaume, Et ndio il a dit, anatunga faisons mwanamke. l'homme à notre image, Ndio akasema tufanye mwanaume kwa mfano wetu, selon notre propre ressemblance. kufuatana na kufanana kwetu. Il le créa homme mâle et femelle. Mungu akamuumba dume dike, Il fit pour l'homme un esprit rude. akaweka sasa ndani ya mwanaume roho ya nguvu. C'est ça, l'esprit rude doit être dans l'homme et non dans une femme. Roho ya nguvu inapaswa kuwa ndani ya mwanaume, hapana ndani ya mwanamke. Et il fit l'esprit féminine tendre, humble et délicat pour la femme. Na anafanya sasa tabia ya mwanamke ikuwe pole, tulivu na ya kuregea. La nature d'une bonne femme, Asili ya mke une mwema, femme doit avoir un esprit tendre. mwanamke anapaswa kuwa na On roho doit trouver quand même en tulivu, toi une tendresse comme ça. anapaswa kukuta utulivu, kuregea. Amen. Amina. C'est cet esprit-là que Dieu a placé dans la Ni femme. ile roho yenye Mungu aliweka ndani ya La mwanamke. nature d'une bonne femme, Asili ya mke c'est mwema d'avoir un esprit tendre, ni kuwa na roho tulivu, humble. roho On mnyenyekevu. ne doit pas voir une femme orgueilleuse. Non. Haupaswi kuwa na mwanamke wa Tu es kiburi, habité d'orgueil. weye uko tele na kiburi, Peut-être à cause de tes études, au vile à ulisoma, cause de votre habillement, kwa ajili ya à manguo cause uko de nayo ya ce que tu mingi, manges chaque kwa fois, ajili ya le chakula milieu que tu mzuri, fréquentes, fasi yenye ou uko à cause de natembelea, ton au travail. kwa ajili ya kazi Et là, yako. tu montes tes épaules. Pale unapandisha mabega, kiburi No. na kupanda. Hapana. L'esprit, la nature d'une bonne femme, Asili ya mke mwema, même si elle est licenciée, hata même yeye si elle a kulisafi, étudié en Europe ou aux États-Unis, hata alifunda Ulaya au elle doit Marekani, rester toujours une femme. anapaswa kubaki kila Une siku femme mke. doit rester une femme. Mke anapaswa kubaki paka mke. J'aime quand même entendre un amen à cela. Museme kwa amina kwa hii.
Une femme doit rester une femme. Mwanamke anapaswa kubaki Elle paka doit mke. avoir un esprit tendre, Anapaswa kuwa na roho tulivu, humble, roho nyenyekevu. délicat, un esprit quand même. Tu dois être vraiment une personne qu'on apprécie quand même. Unapaswa kuwa Par na roho l'état de mzuri, ton esprit. roho mregevu yenye kila mtu eko na kufurahikia, kila mtu eko na kutapa. Et fait madame dit au paragraphe 49. Na ndugu Branham anasema hivi mstari makumi Et ine quand na vous kenda. voyez une femme agir comme un homme, Na unapoona mwanamke kutenda kama mume, voyez-vous, elle est sortie de sa position du commencement. unasikia ule Amen. mwanamke anatoka sasa nafasi yake ya Quand vous kumwanzo. voyez une femme qui agit comme un homme, Unapoona mwanamke C'est que kutenda cette kama mume, femme-là, na yule mwanamke, elle est sortie de sa position du yule commencement. mwanamke anatoka mumustari yake, fasi yake yenye Mungu Et alimuweka quelle est kumwanzo. sa position du commencement? Fasi yake ya kumwanzo ni C'est gani? d'être tendre, humble et avoir un esprit délicat. Ni kuwa mregevu, mnyenyekevu na mwenye kuwa mzuri. Madame, vyote. vous voyez très bien. Ndugu Branham anasema unasikia mzuri. Elle est censée. Yeye Je anapaswa. pense que c'est une honte que les femmes aient perdu leur délicatesse. Nawazia kwamba ni haya sana wanawake wa leo wanapoteza utulivu wao, Leur place de femme. wanapoteza fasi yao ya wake. Branham dit c'est une Ndugu disgrâce. Branham anasema ni kupungukiwa kwa neema. Amen. Amina. Il dit, je vous le dis, Anasema nawaambia c'est une honte. ni aya. Il dit, vous le savez. Anasema Je unajua. vais dire ceci. Nitasema hivi. Bon, je ne parle pas de vous, femmes qui êtes ici. Hapana, mwe badada benye mko hapa. Mimi siseme juu yenu. Ah, mais c'est la parole. Nous prêchons ceci parfois à des femmes qui n'arrivent pas à connaître quelle est leur position, quelle est leur place et comment elles doivent se soumettre à Ni leur mari. neno na mara sisi tunasukuma tuyubiri hivi ili bengine mwanamke bajue fasi yabo ni gani, fasi yabo gani munyumba yabo. Il dit, mais bien sûr, Anasema kweli kabisa. si ça blesse, ça blesse. Kama inaumiza basi Amen. inaumiza. Même si ça blesse, ça blesse. Hata inaumiza Mais inaumiza. écoutez, Lakini msikie. il dit, permettez-moi de vous demander quelque chose. Anasema mniruhusu niwaulize kitu fulani. Les femmes étaient d'habitude si féminines que lorsqu'un homme se mettait à leur parler, Wanawake wa zamani walikuwa wa kike sana, hata wakati mume anasimama ili azungumuze nao. elle rougissait, elle avait honte de Walikuwa- regarder un homme dans les yeux, de parler en regardant l'homme dans les mains. Elle avait tellement honte que si elle était à côté d'un arbre, tous les feuilles de l'arbre allaient terminer ce jour. Banamuke ba zamani kama iko mbele ya mwanaume utamwona iko na haya sana, kama iko hata pembeni ya kamuti kaembe mayani yote ya kuile embe itaisha. Iko na haya sana. C'est la frère Branham dit aujourd'hui on ne sait même pas rougir c'est quoi chez les femmes. Léo, Les femmes ont totalement changé de nature de telle sorte que cette délicatesse là, cette nature là des femmes les a complètement Bana quittées. anasema leo hii atuya hata sema haya hii kubanamuke iko je, ili asema tukute iko tabia ya upole, tabia ya mtulivu na kuregea kwa De banamuke telle sorte haina que la hako. femme avait tellement honte de parler, à regarder, elle pouvait même regarder ailleurs. L'homme parle, elle regarde comme ça. De telle sorte qu'elle avait cette pudeur là, de telle sorte que cette féminité là, qui l'empêchait à fixer l'homme dans les yeux et traiter avec les hommes comme ça. Zamani wanawake walikuwa na tabia ya kike kabisa, ili kama iko mbele ya mwanaume eko naongea naye bwana bi mwanaume anamwangalia macho kwa macho, ye eko kwa kumjibu anaangalia pembeni. Si hivi na hivi tuko naona leo hapa. Branham dit, elles n'ont plus cette dignité. Tu bana anasema banamuke ba leo abana Elles tena ile n'ont plus tabia, cet tendre esprit féminin. haina tena ile roho regevu ya kike. Amen. Amina. Elles peuvent, elles s'habillent comme les hommes. Leo hii banavala sawa wanaume, Elles se coupent les cheveux comme les hommes. wanakatisha nywele kama wanaume. Allez en Afrique du Sud, en Zimbabwe, partout là-bas, en Zambie, ici, vous allez voir les femmes qui ont des cheveux coupés. Il y a même des salons, vous allez là-bas, vous trouvez les femmes qu'on coupe les cheveux comme les hommes chaque samedi, Mwanzie paka pa chaque Zambia week-end hapa. comme ça. Zambia hapa, Botswana, muendelee mtakuta ya kwamba banamuke beko nakatisha nywele, beko masaluni tele, beko na Les bakatisha autres se rasent même la tête là, la tête comme un poisson là-bas qui lui au soleil. bengine bananyola banakuwa saa vile bapostolo Tout ça kipara c'est quoi? mkichwa. Elles Ile veulent yote. envahir l'autorité de l'homme. Wanapenda Elles kuvamia veulent mamlaka être ya comme wanaume, des hommes. wanapenda kuwa wanaume, Frère Branham dit, Ndugu Branham elles anasema, se coupent les cheveux comme les wanakatisha hommes. nywele kama Elles wanaume, fument, elles boivent wanavuta, comme les wanakunywa hommes. pombe kama Elles wanaume, jurent comme les hommes. wanaapa kama Elles wanaume, votent comme les hommes. wanachagua kama Quand il y a wanaume. vote, c'est elles qui remplissent le bureau de vote. Waza tena bo abawazake kama kuko bya chakula bo njo beko tele maisha bayazia Frère mifuko ya Branham Mungu. dit,
Elle vote comme les hommes. banachagua kama Elle banaume, travaille comme les hommes. banatumika kama wanaume. Vous allez voir même la plomberie qui sont d'avoir des travaux trop durs pour les hommes. Vous allez voir, ce sont les femmes qui font la plomberie, qui font l'électricité. Aujourd'hui, ce sont des femmes pilotes. La femme est en tout. Utaona leo hii mumakazi ya kumampompi La ya mai, mécanique, vous allez trouver la mumamoto. femme sous le véhicule là-bas avec le cric comme ça. Na banamuke na makriki, banamuke leo beko napanda kumapoto ya moto waza. Beko navamia makazi yote ya banaume. Elle est aux stations d'essence là. Elle veille toute la nuit. Wende kuma station ya essence utabakuta beko Elle fait masalopete. toujours des travaux des hommes. Masalopete eko na yaza ma essence kazi ya banaume. Frère Branham Mwanamke. dit, Ndugu bana manasema. elle travaille comme les hommes. Banatumika sa banaume. Alors elle devient rude et dure. Jo wanakuwa wagumu sana na tabia nguvu. De telle sorte que une femme vous gifle, vous pensez que c'est un homme qui vous a giflé. Kama leo hii mwanamke wa leo anakupika kapata, utawazia sasa ni mwanaume anakulata hayo. Pourquoi elles sont devenues rudes et Jua dures? nini banakuwa bagumu na banguvu? Makazi ya banaume beko À cause natumika du travail. kwa ajili ya makazi Elle ya a pris banaume vraiment le travail des hommes. na banabeba makazi ya banaume. Alors vous comprenez que ce n'est pas ça la place, ce Elewa n'est ya- pas ça la nature d'une bonne femme. Elewa ya kwamba ile sifasi na asili ya mwanamke Frère Branham dit, mwema. oh là là, Ndugu bana masema leo cela jamani. montre où vous en êtes arrivé. Jo kule tumefika. Il dit c'est exact. Anasema ni kweli. 50, il dit ces petites dames, 50 anasema hawa vijana wake wadogo hawa. ces petites dames, les femmes qu'on avait, Au wale wake wa on n'en zamani trouve wadogo. plus tellement. Bale banamuke ba zamani Des bale vraies leo femmes, hapana on en hako. trouve. Babibi ba Les kweli. vraies femmes deviennent rares. Wake wa kweli kabisa leo hii ni marahaba. Mais aujourd'hui, nous les trouvons dans le message du temps de la fin. Hapana, haida paka marahaba. Amen. Wako mujumbe wa wakati wa mwisho. C'est dans le message que nous pouvons trouver des vraies femmes. Ni mujumbe ndio utapata wanawake wa Parce que kweli. c'est ici où vous avez la connaissance de la parole. C'est ici où la parole montre aux femmes quelle est leur position, quelle est leur place. Ni hapa njo muko na ufahamu ya neno, ni hapa njo neno ya Mungu inaonesha mwanamke fasi yake Mais kabisa. quand vous voyez une qui sort de cette lignée-là, dans cette position-là, Lakini unapoona mwanamke anatoka mwile fasi, mwile c'est qu'il y a fasi quelque yake, chose qui ne va ni pas avec kusema elle. kuko kitu hakiendeki. Mais madame dit, ces petites dames, on n'en trouve plus. Ndugu bana wanasema bale banamuke bazuri ba zamani abana hako Il est tena. difficile d'en trouver, Ni n'est-ce pas, vigumu frère? leo kuwapata, si Mais madame dit, kweli? oui, c'est la vérité. Ndugu bana wanasema ni kweli. Donc, Basi une femme n'est pas censée se tenir et agir comme un homme. mwanamke Amen. hapaswi kusimama na kutenda kama mume. Amina. Une femme Mwanamke n'est pas censée se tenir et agir comme un homme. hapaswi kusimama na kutenda kama mume. Hapana. Grande et robuste, Munene tena shujaa, car elle est délicate. kwani ye ni muregevu C'est ainsi que mtulivu. Dieu l'a créée. Ni hivi Mungu Je alimuumba. peux l'éprouver par les Naweza Écritures. kuyahakikisha na Et maandiko. madame dit, oui, monsieur. Bwana anasema ndio Bwana. Amen. Amina. Alors vous comprenez que c'est ça la place. Une femme ne doit pas être tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le Eleweni monde. ya kwamba njo fasi ya mwanamke hii. Mwanamke hapaswi kuwa saa vile hivi vyote tuko naona leo mudunia. Hapana. 74 frère Branham dit. 74 ndugu Branham Il dit bon, anasema. maintenant je pense que cela pourrait expliquer la chose Anasema mzuri, nawazia kwamba ile inaweza kufasiri à jambo propos de l'homme et de la femme. kuhusu mwanaume na Il dit mwanamke. bon, une Anasema femme, vema, mwanamke, laissez-moi donc expliquer ceci convenablement, uniruhusu basi nifasiri hii mzuri zaidi afin que vous puissiez comprendre. ili mupate kusikia. Vous voyez, Musikia. la femme est sous l'autorité de son mari. Mwanamke eko Amen. chini ya mamlaka ya bwana yake. Une vraie femme, c'est celle qui se soumet sous l'autorité de son mari. Mwanamke wa kweli ni yule mwenye eko chini ya mamlaka ya bwana yake. Amen. Amina. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Biblia inasema mume anapaswa kumtawala mke wake. La Bible dit que l'homme Biblia doit faire inasema quoi? mwanaume afanye nini? L'homme doit dominer sur sa femme. Mwanaume anapaswa kutawala bibi Le yake. problème est que vous allez entendre des conflits dans la maison. La femme dit, ah, cet homme veut me dominer. Et tu veux aussi me dominer. Mais tu es marié pourquoi? Mambo yenyewe tuko nasikia leo ni utasikia mbele dada pala. Huyu bwana huyu anapenda kunitawala. Huyu bwana huyu anapenda kutawala. L'homme est un Hapana. homme normal.
Bwana ni bwana Un kawaida. homme normal doit dominer sur sa femme. Bwana kawaida mwenye anastahili kuitwa Et bwana la anapaswa femme kutawala doit se bibi yake, soumettre à son na mari. bibi anapaswa kumtii. Frère Branham nous a dit que la femme n'a pas de droit quand vous êtes dans la maison. Ndugu Branham anasema Une mwanamke femme hana haki mariée dans la wakati maison n'a yake pas de munyumba. droit. Mwanamke hana haki munyumba. Un homme doit dominer sur elle. Mwanaume anapaswa La Bible kumtawala. dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Biblia inasema mume anapaswa kumtawala mke wake. Frère Branham dit, mais combien on a changé cela? Ndugu Branham anasema mara ngapi wanabadilisha La ile? femme domine sur l'homme. Leo hii mwanamke ndio anatawala Allez mume. dans d'autres pays dans le monde voyager, vous allez voir les hommes tremblent devant les femmes, Amen. tremblent devant même leurs enfants, de telle sorte que les hommes ont perdu complètement le Enendeni mu sens. mainchi ingine mtakuta ya kwamba leo hii banaume na beko natetemeka mbele ya babibi, Vous allez batoto voir un banaume homme beko natetemeka à mbele ya genoux batoto. devant sa femme, Utakuta bwana eko kumagoti mbele ya bibi yake, en train de supplier la femme. eko na Et la si femme bibi. est en train de faire les 100 pas dans la maison Na bibi eko là-bas. na Menaçant zunguka l'homme nyumba. d'appeler la police, Na de tout pima se batoto partager asema dans la maison. tutamwitia polisi batufungie huyu baba huyu. Hein? Elle fait des 100 pas dans la maison là-bas. Ah, qu'on a Et l'homme zunguka est à mwenyewe. genoux là-bas en train de supplier. Bwana eko pale Catherine, kwa ne magoti. faites pas ça. Eh, Catherine, c'est- il faut que usifanye Catherine. eko, Et la femme pardon. Catherine dit, je vais appeler la police. Leo utasikia. D'ailleurs, nous allons nous partager Nitaita les biens de la polisi, maison. tutagawanyana bitu ya munyumba. C'est que les hommes sont devenus efféminés. Nous avons Le- beaucoup d'efféminés dans les mondes. Leo hii banaume banakuwa ni badike, tuko na badike dume sana leo, badume dike bamingi leo C'est hii. pourquoi que Dieu nous donne des vrais hommes. Jo kwa maana Mungu atupaishie wanaume wa kweli. Amen. Qui Amina. resteront dans leur position. Benye batabakia msimamo yao. Parce que imaginez-vous vivre avec une femme comme ça, mais je vais faire la prison. Waza mie sa huyu kuishi na bibi wa vile Je mukasapa vais tu, faire la prison. mimi nitakufia mukasapa. Parce qu'on ne peut pas accepter des choses. Mie sitavumilia bya vile hapana, mimi batanifunga. Parce que la parole me dit de dominer, mais elle veut dominer. Sababu. Mais là, moi je dois appliquer la parole. Neno Un homme doit inaniambia appliquer la parole. neno inaniambia sema umtawale, yeye asema hautanitawala. Mie batanifunga naenda kufia mukasapa. Frère Branham continue et dit, Ndugu bana anaendelea nasema, combien on a changé la chose. mara bangapi La banabadilisha leo femme jambo. domine sur l'homme. Mwanamke anatawala mwanaume leo. Frère Branham donne même l'exemple. Il dit maintenant, Ndugu bana analeta mfano la sasa. femme dit, Jean, Job mwanamke ule sema, Yohano, toi tu restes à la maison, Yohano, weye bakia kunyumba. tu ne sortiras pas. Leo hii usitoke munyumba. Et l'homme dit, la question est réglée. Na bwana asema, sheri, njoo vile. D'accord ma chérie. Njoo vile sheri wangu. Est-ce que ça c'est un homme? Bon. Ule ni bwana, Bon, ana bwana. ce sont des hommes, Eh, mais ce bon. ne sont pas les hommes selon Dieu. Tubataye ni banaume. Abana banaume kufatana na Mungu. C'est la femme qui dit, toi Jean, tu restes à la maison, tu ne Mwanamke sortiras asubuhi pas. asema, Yohana wewe bakia kunyumba. Et la question est Usitoke. réglée. Na yeye anasema njoo vile mpenzi. D'accord ma chérie. Mzuri mpenzi. Écoutez au paragraphe 75. Musikie mstari makumi saba na Parce que nous tano. montrons ici la place de la femme et la place de la position que l'homme doit occuper dans sa Kwa maison. sababu hapa tuko naonesha fasi ya mwanamke na fasi ya munyumba ya Bwana mwanaume munyumba. Il dit, mais permettez-moi de vous dire quelque chose, messieurs. Ndugu Branham anasema uniruhusu nikwambia kitu kifulani Bwana. C'est là où vous comprenez que Frère Branham, c'est un prophète de Ndio Dieu. pale mtasikia kwamba ndugu Branham ni nabii wa Et Mungu. les gens auxquels il prêchait ces choses, c'était des vrais chrétiens. Tena watu wenye alikuwa na ubiri hii vitu hivi ni Voilà wa pourquoi Kristo Frère wa Branham, kweli. c'est un prophète envoyé à l'épouse. Na ndio kwa maana ndugu Branham ni nabii aliyetumwa Aux kwa bibi gens qui harusi. obéissent la parole telle que cela est écrit dans Kwa la watu wenye Bible. kutii neno la Mungu vile ilivyoandikwa katika Biblia. Ces choses, vous savez, Frère Branham, il a eu beaucoup de problèmes aux États-Unis. Mnajua ndugu Branham alipata mambo mingi sana kwa Même Amerikani. avec les églises pentecôtistes qu'il invitait et Attends. qu'il fréquentait, Ndugu Branham alipata mambo mingi sana wa Pentecotisti wenyewe walikuwa namwalika. on pouvait l'inviter dans une église comme ça. On a Les osé gens, quand comme ils chantent là-bas, tout le monde est là. Mais quand on les voit seulement entrer à la chair, les femmes se redressent la tête et disent, c'est Branham. Elle sortait, elle fuyait l'église. Batakuwa beko naimba banaburudika banacheza
kisha tu wanaona asema ni saa mahubiri, ndugu Branham anatoka, banamuke huyu anatokea huku, huyu anatokea pale, Notre a dit, frère Branham, banakimbia. ma femme peut piquer des crises de folie à cause de Ndugu toi. Branham anasema Un homme est venu dire à frère Branham, mtu mmoja alikuja kumwambia ndugu Branham, anasema bibi yangu anaweza kunukula bazimu kwa ajili yako. chaque fois tu es là-bas en train de crier contre les Wewe uko femmes, nalalamikia paka crier banamuke, sur la chevelure, sur les kulelemekea manywele ya vêtements, banamuke, mais parce manguo ya que tu n'as banamuke. pas d'autre chose à enseigner Ndugu aux Branham, femmes. wewe unako mahubiri ingine ya kuhubiri? Frère Branham dit, c'est quand ils vont d'abord obéir à ces choses, c'est alors qu'on va encore ajouter. Ndugu Branham anamjibia asema ni wakati watatii bitu ndio tutaongeza bingine. Frère Branham dit, permettez-moi de vous dire Ndugu quelque Branham chose. anasema mniruhusu niwaambie kitu fulani. Vous aurez à répondre pour votre femme. Ninyi wa ndugu, siku moja mtasamba kwa Un ajili ya homme bibi yenu. répondra pour sa femme. Mwanaume yoyote atasambia bibi yake. Mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Amen. Lakini bibi yako hata siku moja hatasambiaka juu yako. Tu ne peux pas juger la femme. Pourquoi ton mari se comportait comme ça? Pourquoi il agissait comme Mungu ça? hata Pourquoi il est hukumu devenu mwanamke, efféminé dans la maison? amwikalishe pale, Pourquoi aanze il n'avait kumsamisha. pas la Juu ya décision nini de bwana wako faire? alikuwa hivi? Juu ya nini bwana wako alikuwa hivi? Asikuwa na mpango munyumba. C'est là où vous allez Abatamsamishaka trouver mwanamke les vile. autres familles. Ni pale mtakuta Je majamaa ne sais pas ingine. si c'est leur façon de vivre ou la manière qu'ils se Sijue comportent. kama ni umu ni madesturi yabo au namna gani ya kuishi yenye beko nayo. Un frère peut venir juste demander une assistance à son frère. Ndugu anakuja kuomba msaada kwa ndugu yake. Vous allez, quelqu'un qui a l'urgence de la chose. Ndugu yetu anakuya eko na waraka sana, saa zingine eko na njala kunyumba. Mais le frère dit, ou l'homme dit, bon, attendons quand ma femme va venir, on va discuter ensemble. Ndugu C'est eko- elle qui va décider si nous pouvons libérer quelque Ndugu chose. asema, ndugu yangu unisaidie kwa hata na 5000 francs tunatafuta kulala na njala sebo. Uchunge mbele, dada yako arudie, tuongee mbele pale, ataitika, Panda- atabeba mpango. Il a les 5 000 là dans sa poche. Il Mais a 5 pour 000, libérer, il il faut que la femme donne son aval. Kwa kuitosha inabidi bibi yake arudie, aitike, asema umupatie. Branham dit, la femme ne répondra jamais pour son Branham mari. anasema mwanamke Mais vous, hatasamba vous kwa ajili répondrez ya pour mume, votre femme. lakini we mume utasamba kwa ajili ya bibi yako. Un homme, un chef, il est chef parce qu'il prend des décisions. Mwanaume ye ni chef sababu ye anabebaka Être chef, c'est mipango. parce que vous êtes là, tu prends des décisions. Kuwa chef ni kwa sababu uko pale Tu unachukua peux prendre mipango. la décision et informer ta femme alors que la décision est prise, alors que tu as déjà cédé la chose. Utabeba tu mpango hivi, unaisha mambo yote, bibi yako anakuwa asema bon, nilipokea Même la ndugu sœur, fulani même quand hapa. elle allait dans le garde-robe, là, elle trouvait d'autres robes que Frère Branham a pris et a donné même aux gens qui étaient dans des Hata dada meda saa ingine alienda Mais tu sœur, garde si c'est- robe, maman, anakuta si tu c'était hivi. toi. Anakuta hivi ingine manguo baisha Votre ipatia na ensemble, ndugu là, na un jour, anamjulisha. vous ouvrez dans le garde-robe, Kama là, ni tu weye trouves. tu. L'homme vous dit non. Il y avait une sœur qui était vraiment en difficulté. Je l'ai vu plusieurs fois avec. Alors j'ai pris ton complet là, je lui ai donné. Kama Je crois ni que weye unarudia, kama ni ça, soko unafungula tu ce kabati, sont des querelles qui ne prendront jamais fin. unafungula tu kabati ya mango, unakuta asema ile ensemble yako ile haina yako. Mpenzi yako anaambia asema hapana, unaona dadako ule fulani alikuja hapa ananililia sana, ndio mimi nafungula tu kabati yako, mimi nampashia ile ensemble. Kwako utashirika ni bukomvi pa bukomvi, unampatia paka nguvu, Frère Branham unampatia faisait paka cela. Il nguvu. prenait Ndugu seulement les Branham alikuwa habits, anafanya mais vile. des données. Anabeba mango ya meda, Sans anabapashia. informer, elle va seulement. Pasipo kujulisha C'est hata quand elle meda. va voir que c'est parti, on dirait bon, on a déjà donné. à Meda quelqu'un. atangalia tu ile nguo haina kwa asema mimi sione nguo fulani, asema nilipashia dada fulani. Un homme, c'est la prise de décision. Mwanaume ni mwanaume mkubeba mipango. Être un homme, c'est avoir une tête qui fonctionne. Kuwa mwanaume ni kuwa na kichwa yenye kutumika. Pas être seulement derrière ta femme tout le temps. Chaque décision, c'est Apana. elle qui prend à ta place. Hapana kuwa tu nyuma ya bibi yako kule, yeye ndio iko nabeba Comme mpango. si c'est elle qui va répondre à ta Sa place. vile ni yeye ndio atakusambia. Hapana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il continue, il dit, anaendelea anasema, la femme n'aura jamais à répondre pour vous. mwanamke hatasambia bwana, Vous hapana. êtes le chef de la femme. Weye njo shefu wa Et mke. les chefs disent Amen. Ba shefu basema amina. Dieu est Amen. le chef de l'homme. Mungu yeye njo shefu kichwa ya mwanaume. Par conséquent, il est dit Kwa hivyo que anasema l'homme se coupe les cheveux à Na- cause de Christ. mwanamume akate sasa nywele kwa ajili ya Yesu Et Kristo, que la femme garde ses cheveux na mwanamume
mwanamke alinde nywele Car yake, si elle se coupe les cheveux, kwani akikata nywele elle déshonore son mari. anakosea bwana yake Et heshima. vous savez, même parmi les causes de divorce, Unajua mumasababu ya kuvunja kwa ndoa, une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le plein droit de la renvoyer et de divorcer avec elle. mwanamke mwenye anakatisha nywele bwana yake iko na ruhusa ya kumfukuza, ya kuachana naye. Oh, ton père est décédé au village, ta mère, tu vas là-bas et dans ta famille, on dit, comme notre coutume, on doit tous se faire raser la tête. Et voilà la sœur en Grèce. On est en train de raser la tête. Baba yako mama yako anakufa kijijini, wewe unaenda kukilio, njo kule kiisha kilio wanakuambia asema desturi yetu inasemaka, asema kama unafisha baba au mama ikala bakukata nywele, ona wewe kuikala kule bana kukata nywele. Quand tu te rases comme ça, reste là-bas. Kama unapima kukatisha nywele kwenu, ubakililie paka Dis kule. simplement à ton mari que j'ai déjà brisé le mariage et je reste avec mes parents ici. Piga tu simu bwana yako asema uniisha ukatisha nywele hapa, mimi navunja agano ya ndoa, mimi nabakilia huku. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina? Pourquoi les cheveux sur la tête des femmes? Juu ya nini Pourquoi la femme nywele? ne doit pas se faire couper les Juu cheveux? ya nini nywele? Juu ya mwanamke haipaswi kukatishwa. Cela montre l'autorité sous laquelle elle dépend. Ile nywele mrefu ya mwanamke Cela montre inaonesha qu'elle dépend, elle est sous l'autorité d'un homme. inaonesha kwamba eko chini ya mamlaka ya mwanaume. Amen. Amina. Voilà la nature d'une femme, c'est de se soumettre, Jo d'être asili ya tendre, mwanamke d'être kuwa humble, mrefu, pas orgueilleuse, mrefu, pas hapana majivuno têtue, mtiifu, difficile de hapana wa caractère. kichwa nguvu, wa Une femme kiburi. difficile de caractère. Mwanamke mgumu sana De kutabia. telle sorte que même dans la famille, on sait que cette femme-là, ça c'est un homme, ce n'est pas une femme. Hata mujamaa baisha yo asema kujumbe fulani kule ni mwanaume ndio beko naishi. Hakuna mwanamke kule, ule ni mwanaume. Non, vous ne devez même pas vous glorifier dans cet état. Kama beko na shuhudia vile, wewe upashe kujitukuza kama uko na ile tabia. Non, la femme doit être à sa place. Hapana, mwanamke anapaswa kuwa pa Elle nafasi doit yake. être tendre. Anapaswa kuwa muregevu. Frère Branham dit quelque chose dans le signal rouge de sa venue. Ndugu bwana anasema kitu fulani katika alama nyekundu ya kuja kwake, Au paragraphe 150, mstari 115. il dit quelque chose ici. Anasema kitu fulani hapa. Qu'est-ce qui est arrivé du mariage? Nini imefikia leo mundoa? Voici un autre passage de la Bible. Oneni andiko ingine ya Biblia. Dans le vœu du mariage, Mu agano ya ndoa il y a le mot soumission. kuna tamko utiifu. Amen. Amina. Il dit soumission. Anasema utiifu. La femme est censée être la gardienne du foyer. Mwanamke anapaswa kuwa mlinzi wa jamaa. C'est ça la nature d'une bonne Jo femme. asili ya mwanamke Être mwema. gardienne du foyer. Kuwa mlinzi wa jamaa. Chaste. Mtulivu, mwenye kujichunga. Ayant de bonnes œuvres. Akiwa na matendo Pas une femme mazuri. qui a toujours des mauvaises œuvres. Hapana mwanamke mwenye kupaka na matendo mabaya. Qui n'est pas gardienne de la famille. Mwenye asilinde jamaa. La nature d'une bonne femme, Asili ya mwanamke mzuri c'est d'être gardienne du ni foyer. kuwa mlinzi. C'est toi qui mlinzi mets wa le pont jamaa. entre ton mari et l'extérieur. We njo unaweka kilalo au unaunganisha mume wako na watu wengine. C'est là où vous devez comprendre la responsabilité que vous avez, vous, mes Ni soeurs. pale mninyi wa dada yangu mnapaswa kusikia uzito yenye mko nayo. Si ton mari pique une crise cardiaque la nuit, il meurt, c'est la première personne qu'on va demander, c'est toi. Kama bwana yako anagonjwa magonjwa ya roho na mara moja anakufa, mtu wa kwanza mwenye batu bote batauliza ni Nous allons wewe. demander, ma soeur, mais comment le frère est mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Kila mtu Parce atakuya que tu sema. es censé, Ndugu Branham nous a anakufa dit, nini? prendre soin de ton Sababu mari. wewe unapaswa kushughulikia Tu bwana es une yako. gardienne du Wewe ni foyer. mlinzi wa Tu jamaa. dois veiller sur la santé de ton mari. Unapaswa kukesha juu ya afya ya bwana yako. Quand un problème arrive dans la famille, Maman- pourquoi c'est toujours la femme? Tout le monde s'insurge sur la femme parce qu'elle est censée être la gardienne Juu ya du nini foyer. kama mambo inatokea mjamaa, kila mtu anaenda paka asema ni paka mwanamke ule, ni paka ule mwanamke. Juu ya Quand nini? tu es Yaani déjà anapaswa kuwa marié, même mlinzi. si ton mari là il est égoïste, c'est lui qui ne veut pas donner. On va toujours dire c'est sa femme qui lui a appris à être égoïste. C'est depuis qu'il s'est marié, il ne donne à personne. Atangu we kuolewa kama bwana yako ndio iko na choi,
abataona bwana yako wataanza kuona paka asema bibi yake alioa Tout le bibi monde mbaya, qui bibi viendra wachoi. pour demander quelque chose, s'il ne reçoit pas, il dira, c'est toujours sa Kila femme. mtu mwenye C'est sa femme anakuya qui lui a kwako dit de ne kunyumba pas donner. analomba, ataona tu asema bibi yake njo mubaya, kochi oyo. Alors que quand ils étaient dans la famille avec le ministre, avec leur frère là, un grand égoïste. Mujamaa yabo alikuwa na yasema muloko yabo au mkubwa yabo ule kochi oyo sana. Maintenant, comme il s'est marié, Sasa vile anaoa l'égoïsme s'est transféré maintenant sur kochi la oyo femme. sasa inatoka kwa mwanaume inaenda kwa mwanamke, inakomea na kukomea. De telle sorte que maintenant, quand il y a un problème, c'est Ili, toujours la femme. kama kuko mambo ni paka mwanamke. C'est une grande responsabilité que vous avez quand vous vous mariez. Ni uzito munene muko nayo wakati munaolewa. Vous êtes censé être la gardienne du foyer de l'homme. Munapaswa kuwa walinzi wa jamaa ya Bwana. Amen. Amina. Être chaste ayant de bonnes œuvres. Wenye kuwa kujilinda na kuwa na matendo mazuri. Quand on parle de ces choses, Anasema tunaposema mambo haya, elle vous rit au nez. Soumission. Moi, me soumettre à qui? unapobambia sema muti wanakeneka na sema yo mikuti Bwana. Ça commence depuis quand? Inaanzia je? Ile si ni kupandisha biure kumiti. Est-ce que vous pensez que c'est un homme seulement parce qu'il a les pantalons? Wewe unawazia sema ni Vous mwanaume sababu entendez? yuko na pantalon. J'ai vu une femme en gare, je crois, à Dar es Salaam. Elle dit, c'était des Kassaïens. Niliona mwanamke mmoja ku Dar es Salaam ni bakasai. Son mari à Kananga là-bas, il dit, vous croyez quoi? Est-ce que vous croyez que c'est parce que c'est un homme, il est resté là-bas, mais voici, il est en train de faire des chargements ici. Yeye anabakia Kananga, mimi niko huko ku Dar es Salaam. Je fais des chargements ici. J'entre dans des bureaux, je tranche, je traite des affaires importantes avec des hommes. Un homme, c'est quoi? D'ailleurs, vous me parlez d'un homme. Votre femme, quand tu vois qu'elle n'est pas là-bas, en votre absence, dans les voyages que tu l'envoies là. Bibi yako mu masafari wakati wauna ako wakati anaenda mu masafari kule. Peut-être il faut taxer d'un efféminé, un monsieur qui n'est pas un irresponsable. Saa zingine anakutayaka kule asema unaona shenjo tuko na safiri bwanangu ule asikusoma ni dume dike ashiwi hata kubeba buzito ba nyumba. Ndio maana mie ndio niko na beba bio kazi yote na safari. Quand elle revient là, elle vous montre la tendresse mensongère là. Chérie, bon, vraiment. Anaisha enda kukuzaraulisha kule vile huko dume dike. Anarudia sasa msafari asema mpenzi. Elle vous flatte avec un complet que là, je ne sais pas. Na complet nyana beba. Peut-être mwile makazi alikuwa anakudharau. Un homme, c'est celui qui prend la responsabilité de sa maison. Hapana, mwanaume ni ule mwenye anachukua uzito ya nyumba yake. J'aimerais vous entendre dire amen. Semeni amina. La femme, elle est la gardienne du foyer. Mwanamke yeye ni mlinzi wa jamaa. Vous savez, c'est la mère qui donne qui vous domine. Si c'est toujours votre femme qui donne, qui fait éduquer les enfants, qui nourrit la maison, qui prend soin de kama ni bibi yako njoo iko nakupashia, anakukomalisha jamais la parole dans cette maison. Wewe hautasemaka mbele ya ule mwanamke, yeye njoo iko nakukulisha. Mwenye ukulisha ndio bwana. Mwanamke anapaswa kutumika. Vous ne devez pas être paresseux. Anapaswa kuwa mvivu ndugu, anapaswa kutumika. Wewe uko na tanga tu bure. Unajishusha tu. Uko najishusha paka hivi. Frère, on me dit quelque chose ici. Bwana anasema kitu hapa. Donc question réponse sur les Hébreux 3e partie. Swali na majibu juu ya kitabu ya Waebrania sehemu yake ya 3. Écoutez ce qu'il dit, je crois que je vais entamer notre point le jeudi. D'où provient le conflit, c'est ce que nous allons voir le jeudi. Je lis pas ceci et nous allons nous arrêter. Tasomea hapa na tutaishia hapa. Bugomvi kule bunatokea tutaiona siku ya 4. Avant qu'on lise ça, terminons d'abord ce que Frère Branham dit. Je suis toujours dans Signal Rouge au page 150. Maintenant, il dit alama nyekundu ya kuja kwake mstari 115. Ndugu Branham anasema pale katikati. Il dit, anasema d'abord il continue avec ce qu'il dit là. Mais la femme vous on est, elle va à la fabrique de poudre, au bureau de quelqu'un. Mwanamke anacheka anakeneka sana, anaenda kuma mashini kule beko natengeneza mapudre maofisi kadhalika. Elle va travailler dans des bureaux des hommes. Anaenda kutumika mu maofisi mnamokuwa banaume tu. Il dit, et si c'est force aujourd'hui, quelle est la disgrâce que d'engager les femmes dans la police? Ni kupungukiwa gani kwa neema
leo hii kubeba banamuke mupolisi. Vous allez trouver des femmes policières en route là, elles-mêmes, c'est comme quand vous allez sur vous voyez, cercle épique là-bas, il y a là où on a contourné là. Vous allez trouver un coin où il n'y a ni embouteillage, il n'y a ni école, mais vous allez trouver des mamans policières là. Leur travail, c'est quémander l'argent, rire avec les hommes là pour sourire, pour piquer un peu 1000 francs, 500 francs. Kama uko nenda mugolf mubalabala ya circle plique pale kuko pale palukumba utamukuta pale ba pesa paka banamuke. Kazi yabo ni paka kucheka cheka na banaume na kubeba maraporo banayaza masuruali. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ya bipasho kwa vile. C'est une honte. Ce Ce sont des femmes qui devaient être à la maison, des mères de famille. Sous la pluie, elle est là-bas sous la pluie. Elle est là-bas en train de faire ce qu'elle n'est pas censée faire. Quelle disgrâce. Frère Branham dit, n'est-ce pas là le signe de la débauche dans n'importe quelle ville? Pendant qu'il y a beaucoup d'hommes sans emploi, il faut qu'on place les femmes là. Alors que la Bible dit qu'elle doit rester à la maison. La femme doit rester où? Je n'entends pas. Elle doit rester où? À la maison. Sa place, c'est à la maison. Elle doit rester à la maison. Et être une gardienne vertueuse du foyer. Mais c'est elle qui tient les documents pour le patron. Elle est toujours là-bas dans des bureaux en train de placer les documents ici, en train de suivre son patron. Un mari d'autrui, mais elle est toujours derrière un homme comme ça. Et vous savez, quand vous restez trop longtemps comme ça, on commence à s'aimer, l'homme là va commencer à jeter un peu des humours, des blagues, des plaisanteries. Et la plupart des femmes dans ces milieux-là se sont déjà prostituées. À cause de trop servir en présence de l'homme tout le temps. Et des fois très mal habillés. Vous sentez un peu, il y a le calme. C'est la parole. Elle doit rester à la maison. Être une gardienne vertueuse du foyer. Mais elle se tient à tenir les documents pour les patrons. Branham dit, je ne parle pas donc de vous, les femmes vertueuses. Ce n'est pas à vous que j'adresse ceci. Vous qui êtes réellement des saintes femmes. Amen. Vous qui êtes réellement des saintes femmes. Branham dit que Dieu vous bénisse. Il dit c'est enregistré sur la bande. Ou sur je ne sais quoi encore. Mais voici ce que j'ai dit. Quand on en trouve une comme cela, on en trouve 1500 de l'autre côté. Elles n'écouteront pas une seule parole. Il dit gardez votre Bible pour vous. Elles vont vous dire, gardez votre Bible pour vous. Allez parler de cette manière aux femmes qui travaillent là. Elles vont vous dire, messieurs, garde votre Bible pour toi, garde vos affaires de Dieu là. Laisse-moi tranquille, travailler et avoir l'argent. Il dit, elles n'écouteront pas une seule parole. Il dit, gardez votre Bible pour vous. Prêchez-vous là à vous-même. Nous ne voulons pas entendre cela. Et obéir. Vous comprenez que les femmes ne veulent pas. Les femmes du temps de la fin ici.
Pourquoi? C'est parce que le diable les a tellement pervertis. Juu ya nini? Kwa sababu shetani anawapinduza sana na Maintenant, aux bageuza. saintes femmes, frère Branham dit quelque chose ici. Sasa kwa wanamke watakatifu, ndugu Dans la Branham prédication anawaambia des hivi. inventions des États-Unis, Mumahubiri uvamizi wa mainchi ya le Marekani 9 mai tarehe 54, 19 Mei mwaka 54. il dit maintenant à vous, petite maman, ici ce matin, ici ce soir, Anasema kwenu ninyi wa mama wadogo jioni ya leo, celles qui sont vraiment des mamans. wale ambao wanastahili kuitwa wa mama. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous. Najua ya kwamba wengi wako katikati Je yenu. pense que chacune d'entre vous, Najua ya kwamba mmoja wenu. laissez-moi vous dire quelque chose. Uniruhusu basi niwaambie kitu fulani. Qu'est-ce qu'il voulait dire à ces mamans-là? Ndugu Branham alipenda kuambia wale wa mama nini? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu awabariki. Vous êtes le 5e évangile. Ninyi wa mama munatunga injili ya 5. Il dit, je pense, laissez-moi Nasema vous na dire wazi. quelque chose à propos de Uniruhusu vos enfants. niwaambie sasa kitu fulani kuhusu watoto wenu. Juste un petit quelque chose. Kitu kidogo tu. Amen. Amina. Et c'est là où il parle comment même la maman de Moïse avait, il est temps d'enseigner Moïse selon Na la ni voie de pale Dieu. anaendelea iko nasemea kuhusu mama wa Musa, namna gani alikuwa anafundisha Musa. 245, il dit, rappelez-vous, 245 que anasema lorsque Moïse kumbukeni. était un petit enfant, Wakati Musa alikuwa mtoto c'est kidogo, fils sa mère qui lui donna son instruction. alikuwa ni mama yake ndio alikuwa anamfundisha. C'était une maman piège Huyu mama wa Musa alikuwa mama mtawa, qui prenait Moïse sur ses genoux et mwenyewe disait, alikuwa anachukua Musa kwa magoti yake na kumwambia Moïse, Musa. elle lui apprenait tout. Alikuwa anamfundisha Il vyote, était son enseignant. Ou alikuwa plutôt, elle mwalimu était wake. son enseignant. Au muke alikuwa mwalimu wake Sous Pharaon, chini ya elle utawala wa lui disait Farao. toutes ces choses. Alikuwa anamwambia vyote. Elle dit, Moïse, Akamwambia Musa, un jour, siku tu moja vas délivrer les enfants d'Israël. wewe huyu utakomboaka watoto Tu wa es Israeli. un enfant appelé. Wewe ni mtoto mwenye aliitwa. Garde-toi pur. Ujilinde safi, Garde-toi de souillures du monde. usijichafushe na vitu ya dunia Car Musa, tu es celui qui est kwa appelé. sababu ni wewe tu ndio C'était mwenye ces uliitwa. enseignements-là Ndio que mafundisho, cette dame donnait à son ndio enfant Moïse. mafundisho yenyewe mama wa Musa alikuwa anafundisha mtoto wake Musa. Et frère Branham dit 247. Na ndugu Branham anasema hivi Et 247, toute véritable maman, na mama wote wa kweli bonne et loyale, mwema na wa kunyoloka prendra ses enfants atachukua watoto au wake, lieu de les laisser regarder des films et des danses bali ya kuacha watoto wake kutelevisheni wanaangalia mafilamu na michezo et toutes mbalimbali ces choses. na vitu vyote. Elle le mettra sur ses genoux Huyu mama mzuri atakaribisha watoto wake kumagoti et leur enseignera au sujet du Seigneur na Jésus-Christ. atawafundisha habari ya Bwana wetu Yesu Kristu. Amen. Amina. Voilà, vous êtes le 5e évangile de la Bible. Oneni juu ya nini ninyi wa mama munatunga injili ya 5 Et ya vous Biblia, devez de temps en temps enseigner vos enfants la voie du Seigneur. na mnapaswa kila wakati kufundisha Pas watoto wenu enseigner njia vos ya enfants Bwana. à haïr les parents du côté de leur père. Hapana kufundisha batoto bachukie baba bale Enseignez mkubwa vos na baba enfants la badogo. haine, le tribalisme et toutes ces choses-là. Kufundisha batoto bachukie bashangazi, chuki na kikabila. Non. Hapana. Enseignez aux enfants la parole de Dieu. Fundisha batoto neno ya Il faut Mungu. toujours vérifier ce que vos enfants voient à la télévision. Inabidi Il kuchunguza faut vyote venye toujours batoto wenu wanaona connaître kwa qui marche, television. qui est autour de tes filles, qui sont autour de tes garçons. Inabidi ewe mama ujue barafiki ya batoto yako, Parce que les enfants sont, c'est copies les uns les autres. sababu batoto banaiganaka Vous matabia. allez vous étonner des habitudes que ces enfants vont commencer à manifester. dans ta Utashangaa maison. siku moja madesturi yenye batoto wataanza kuonekanisha Vous munyumba devez yako. veiller sur les amis que tes enfants côtoient. chaque Unapasha fois. kukesha sana juu ya marafiki ya batoto Vous yako. devez veiller les choses qu'ils entendent, les choses qu'ils voient. Unapasha kujua banasikiaka miziki gani na Parce banaonaka que vitu vous avez gani, une grande kwa responsabilité. sababu ewe dada uko na uzito Vos mnene. petits enfants là, s'ils sont capables de vous écouter, enseigne-le la voix du Seigneur. Wale watoto wako wadogo wale, kama wako na uwezaji wa kusikia, ubafundishe basi njia ya Bwana. Et je lis ceci pour terminer Nas- dans questions-réponses sur les Hébreux, 3e partie. Nasoma hivi kwa kumalizia swali na majibu juu ya Quelle est Waebrania la sehemu ya place de tatu. la femme? Fasi ya Ce mwanamke n'est ni pas de gani? monter, descendre, vous engager dans les affaires des hommes, escroquer l'argent, Haina kupanda détourner les kushuka autres, huko mambo voler ya à gauche, à banaume, droite. unapokonya fedha huko No. kukuume huko kushoto. Tu as hapana. une gardienne. de Wewe foyer. ni mlinzi wa Tu dois nyumba, rester à la maison. Tu as une grande baki responsabilité. kunyumba, uko na uzito Veillez mnene. sur ton mari. Kesha juu ya Veillez sur bwana, la maison. kesha juu ya nyumba, Entretenez les habits de ton mari. fula
manguo na Et kugoma manguo ya que bwana ton yako. mari soit respecté à cause de toi. Tengeneza bitu ya bwana yako ili bwana yako aheshimiwe kwa Que ajili vos yako. enfants soient présentables. Batoto wako bakuwe Ton mari safi. il doit être présentable par la manière que vous l'entretenez. Bwana yako akuwe msafi ili aonekane eko mbele ya watu. Amen. Amina. Vous devez veiller sur ces choses. Unapaswa kukesha Un kwa homme ajili ya doit mambo veiller haya. sur sa femme. Mwanaume anapaswa Doit kukesha veiller juu ya sur bibi ses yake. enfants. Anapaswa kukesha Vous juu ya watoto devez wake. travailler pour apporter la nourriture dans la Munapaswa maison. kutumika juu ya kuleta chakula munyumba. Habillez bien votre épouse. Kuvika mzuri bibi Habillez yako. les enfants. Kuvika batoto. Donnez l'éducation aux enfants. Kufundisha batoto. Payez les loyers. Payez Kulipia nyumba. l'électricité. Kulipa moto. Payez l'eau de la Kulipa régie des maji. eaux. Kulipa Vous ne maji. devez pas être un homme là-bas plein de dettes, même la régie des eaux. Haupaswi kuwa huko Snell vient couper. tele na madeni. Maya Retournez au village Moto pour ulipa. boire l'eau gratuitement. Rudia Parce que basi. ici, c'est au centre-ville. Tout se paye. Vous devez Urudia basi travailler. kumugini wende ukakunye mai ya mutoni. Hapa tuko Mulubumbashi, moto ni kulipa, mai ni kulipa. We uko na ndeni mpaka na unité. Non, non. Oui, oui, on a même les dettes de Na mandeni ya unité. Régie des eaux, il a déjà coupé. Snell, on a déjà coupé. Régie, Tu dors baisha dans kukata. l'obscurité. Snell, Tu vas banakata. puiser l'eau chez les voisins. Qui Unaenda uko payent na même les shota. factures. Uko naenda kushota mai kwa jirani benye beko nalipa. Non. Hapana. Un homme, c'est celui qui prend la responsabilité, la charge familiale. Mwanaume ni ule mwenye Un homme, ce n'est pas les uzito na uzito wa pantalons. jamaa. Mwanaume Laissez-moi haina vous dire suruali. ça. Acha Un homme, ce n'est nikwambie. pas les pantalons. Mwanaume Un haina homme, c'est le pantalon. travail. Mwanaume ni kazi. Amen. Amina. Un homme ne doit pas tout pour lui est difficile. On fait, c'est un Mwanaume travail apashe difficile, kwa frère. vyote ni vigumu. Mais faire ça, non, c'est difficile, frère. Usire bilato Ça, biko nguvu. c'est difficile, frère. Ushone bilato biko Il nguvu. fallait demander de te faire une femme que d'être un Sasa homme. kama hata kusire biko nguvu, bange kuweka hata mwanamke pali ya kuwa mwanaume. Un homme, c'est le travail. Mwanaume ni Un kazi. homme ne doit pas toujours suivre les ombres du Mwanaume soleil. apasha paka kufata kimvuli kilikuwa Tu huku te, eko chini ya tu mti. te déplaces suivant en fonction du soleil. Kako Tu es toujours là. kakiti, kako kakiti keko naama kufatana na kimvuli. Vous trouvez un homme avec des ongles très propres, des mains comme une femme, comme un enfant qu'on a mis au monde aujourd'hui. Les mains d'un homme est marié. Mikono na makucha ya mwanaume iko mweupe pe sa mtoto mwenye anazalika leo. Moi, j'ai toujours Hapana. apprécié ces hommes-là que vous voyez sur les camions de braise là. J'ai dit, voilà des vrais hommes. Mille. Ils se mouillent là-bas, ils travaillent là-bas, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire Na- pour nourrir sa maison. Nafurahikiaka sana bale banaume bebe mnaonaka yulu ya magari ya makala. Mimi naangalia vile anakuwa mweusi ti. Nasema mwanaume yeuli. Eko anatumika, analobana na moto na Quand nini. c'est le temps de ile faire des anakulisha. briques, ils sont là-bas avec des briques. Ils fabriquent des briques, Kama ni ils vendent cela. C'est ça un homme. Kama ni Il masiku, travaille, même s'il faut aller creuser des fois, c'est creuser pour nourrir ta kama ni maison. masiku ya mabriki utabasikia na busiku na mchana beko peke na pika mabriki. Non, Kama pas ni toujours kuchimba la biko tele cravate, vous watachimbua. dormez même avec Ah. la cravate sur le lit, non. Vous devez Hapana travailler. weye. Kravati ulishalala nayo inabidi bibi yako ula Vous montez au lit kufungule avec hiyo. des chaussures au pied. Uko na pada Mais ça, ukitanda c'est na quel bilato. homme, ça? Ulishasinzia mubilato bibi akuvule wewe uko msingizi akuvule bilato na kravati. Ça ne doit pas être comme ça. Havipaswi kwa vile. Un homme, c'est le caractère. Mwanaume ni tabia. Un homme, c'est la tête qui fonctionne. Mwanaume ni kichwa yenye kutumika. Un homme, il regarde dans cette ville, qu'est-ce que je peux faire aussi? Mwanaume anaangalia mji huu Pour mkuu, avoir Lubumbashi du travail, nifanye pour nini, avoir de nipate l'argent, na kazi, pour nipate prendre pesa, soin de ma maison. ili nishughulikie nyumba yangu. Ce n'est pas quelqu'un qui voit tout est difficile. I Tout know. est vraiment impossible. Mutu vyote biko paka nguvu na kusafisha kwa magari biko paka nguvu. Non. Hapana. Frère Branham, pour la femme, il dit, Ndugu Branham pour terminer, anasema hivi kwa mwanamke. remettez la femme à la cuisine. Jovin, rudisha mwanamke C'est par exemple kumpishi. 777. Ni mstari 777. Remettez la femme à la cuisine. Rudisha mwanamke kupishi, C'est là sa place. uko njo pa nafasi yake. Remettez la femme à la cuisine. Rudisha mwanamke Branham dit, c'est kupishi, là sa place. uko njo pa nafasi yake. Il y a des hommes qui veulent manger bien, mais vous ne donnez pas l'argent. Kuna banaume hapa banapenda kula mzuri sana lakini kuleta abaletaki.
Maintenant, tu veux manger bien, mais tu ne donnes pas l'argent pour qu'on achète des tomates, des oignons, des coups là pour que tu sentes que la cuisine là est cuisine. Wewe uko na hitaji ukule iko kanyama kazuri kama ni kabelu, lakini aulete ni tomate, aulete ni ngai, aulete nini vyote vile vya kuunga navyo, lakini unapenda kula mzuri. C'est là où il y a aussi des problèmes comme nous allons les voir. Ni pale tukuko mambo tutaona. Vous voulez rougir dans la maison alors que tu es incapable de fournir le matériel à cette femme-là pour qu'elle puisse prendre soin de la maison. Uko nasirikia bibi yako kwa ajili ya ile mpishi na japo au kumwachia makuta ya mingi ili ukule vile wewe unapenda. Vous entassez des habits mais vous ne donnez pas les savons. Elle doit faire la magie. Tu sais qu'elle n'a pas de travail. Uisha muyazia ona furushi ya mangu. Unamwachia nini ili afule kule? Ana na makuta ili anunue sabuni. Et le samedi, c'est toi-même qui commences à nettoyer ton pantalon, le faire sécher la nuit pour vous habiller afin de venir à l'église. Siku ya sita, sasa njo unafula unafula c'est l'homme lui-même qui nettoie son pantalon. Unakuta mwanaume eko nafula anapumputa anaiweka kwa ventilateur ikauke. Ça ne doit pas être. Abipasho kwa vile. Soyez un homme, soyez responsable. Ukuwe mwanaume na uchukue uzito yako. Ici, nous ne sommes pas au village pour se laver avec les feuilles de papayer. Achetez les savons, la lotion. Il faut que ta femme sente quand même bien, les enfants sentent quand même bien. Hatuna ukijiji kwa kuoka mai na mayani ya mapapayo na maibwe. Huku tuko Lubumbashi, tuko mtauni. Au village, on se lave avec les... Qui connaît ça? Si tulioka nayo. Mayani ya mapapayo si tulioka nayo. Mais ici, nous sommes au centre. Tu vas arracher ces papiers, ces feuilles-là. Huko tuko Lubumbashi mtauni. Mayani ya papayo mbele utaipata wapi wewe ukoke nayo mai? Remettez la femme à la cuisine. Rudisha mwanamke kumpishi. C'est là sa place. Kule ndio fasi yake. Branham dit alors tout ira bien. Branham anasema pale mambo yote itaenda sawa. Mais faites-la travailler dans des établissements publics. Lakini umweke sasa mu makazi ya mainchi, makazi munene. Et elle est finie. Ale unamaliza naye ule mwanamke ile kunaisha. Bwana Mungu awabariki magharibi ya leo. Dieu voulant, le jeudi nous allons parler sur ce qui engendre les conflits dans des foyers. Mungu akitaka siku ya ine tutaona kenye kusababisha bugomvi mu majamaa. Mettons-nous debout. Simame bwima. On va adorer le Seigneur avec un chant. Tutabudu Bwana na mwimbo moja. Et chacun de nous va parler au Seigneur pour que Dieu ramène chacun de nous dans sa position, dans sa place initiale. Na kila mmoja wetu ataomba Mungu ili Mungu amurudishe pafasi yake. Chantons, le temps est plein de transitions sur la page 57 croix seulement. Wakati ni atabu sana, amini tu. Battons les mains. Namba yake 156 tupige mikono. Le temps est plein de transitions. Alléluia, rien sur terre n'est immuable. Suivons la prière. Encore une fois, éternel Dieu des armées, toi le maître des temps et des circonstances, tu savais, Père Tout-Puissant, qu'en ces temps, qu'il y aura ces grands sujets, Père Tout-Puissant, pour nous aider à vivre, Père, heureux dans nos foyers et appliquer ta parole, Seigneur Jésus. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de ta grâce pour faire respecter ta parole, que l'homme reconnaisse sa place, que la femme reconnaisse sa place, Seigneur, afin que l'unité et l'harmonie règnent dans nos foyers, Seigneur, que nos enfants sachent suivre, Père Tout-Puissant, ces chemins de la croix,
Merci. Merci pour William Branham. Merci pour la révélation au temps du soir. Merci pour Élisée Kabamba. Merci pour Lumière du soir Tabernacle. Alors que nous passons, Père Tout-Puissant, à d'autres étapes, Père Tout-Puissant, dans notre adoration, sois avec chacun de nous. Bénis la récolte des dîmes et des offrandes. Bénis tes enfants qui vont devoir t'offrir quelque chose. Même ceux-là qui n'en ont pas, Père Tout-Puissant, daigne les bénir pour que, à la prochaine occasion, tu puisses t'offrir quelque chose, Seigneur, pour accomplir l'adoration, Seigneur. Et quand ça sera le temps de retourner dans nos demeures respectives, daigne nous garder et nous protéger des accidents et des mauvaises circonstances. S'il y a un jeudi, que nous puissions nous empresser, Père Tout-Puissant, dans nos âmes, afin d'être en ces lieux, Père éternel des armées, afin de suivre tes conseils, Père Tout-Puissant. Au reste, reçois l'honneur, la gloire, la majesté, les acclamations. Toi, le mari capable. Toi, le Dieu plein de sagesse, plein d'intelligence, Seigneur. Tu es le commencement de toutes choses. En ton nom précieux, l'évêque de Jésus-Christ, a reçu prier. Amen.